merci de me rejoindre pour ce nouveau tutoriel où nous allons réaliser le cupcake Totoro. Alors, vous l'avez déjà vu monter en collier lorsque je l'ai proposé pour un concours de la petite épicerie. Mais cette fois-ci, pour dire de faire une deuxième chose différente, comme ça vous aurez le choix, j'ai décidé pour ce tutoriel de le faire en porte-photo. Donc c'est une création qui demande vraiment d'avoir beaucoup de temps devant soi, mais aussi beaucoup de matériel. Alors, vos outils habituels, de la fimo liquide, le coulis pour la décoration du cupcake, votre vernis évidemment, de quoi nettoyer vos créations, les pitons pour ceux qui décident de le faire en collier, les pastels pour l'effet cuit, les autres pastels pour foncer un peu l'herbe de temps en temps et par endroit, votre base à cupcake, de l'aluminium pour la texture et différentes peintures, mais ça on verra en détail au moment venu. Donc on commence tout de suite par former une boule de pâte blanche que l'on vient ensuite écraser dans notre base à cupcake. Et on vient ensuite la creuser légèrement car il faut laisser de la place pour l'herbe. Et l'herbe, je la texture simplement avec ma boule d'aluminium et mon cutter. Et je viens ensuite placer par-ci par-là des morceaux d'herbe d'une couleur plus foncée pour un côté plus réaliste. Donc une fois votre herbe réalisée, on peut maintenant faire Totoro. Donc pour ça vous prenez votre pâte fino grise et vous faites une forme ovale qui est légèrement aplatie. Alors ensuite là où on va faire le ventre blanc de Totoro, on va venir creuser notre pâte. Et ensuite on vient découper les bras de Totoro. Donc on ne les rajoute pas par après, on les découpe directement dans la forme ovale du début. Et on vient ensuite les séparer délicatement du corps. Et on continue ainsi avec notre outil pour bien marquer les bras. Donc maintenant je découpe les jambes de Totoro. Et ensuite je viens rajouter son ventre. Donc j'ai fait simplement une boule de pâte blanche que j'aplatis sur tout le long du corps de Totoro. Donc pensez bien à faire aussi sur les côtés, en dessous des bras. Donc voilà où vous en êtes pour votre forme de Totoro. Je viens rouler un boudin. Je pense à bien faire des pointes aux extrémités, aux deux extrémités de celui-ci. Ce sont en fait vos futures oreilles. Donc je viens découper la première, je la place à l'autre bout pour bien avoir la taille et je découpe la seconde. Comme ça vous avez deux oreilles qui sont les mêmes. Ensuite je viens simplement les poser délicatement sur la tête de Totoro et je presse un petit peu le tout car il ne faut pas que ça se décolle. Pour former son nez, je viens déposer un bout de pâte fimo noire. Alors c'est un tout petit ovale que j'aplatis doucement sur le visage de Totoro. Mais j'ai bien fait attention à laisser un espace entre le nez et le ventre de Totoro, car on va venir faire un petit point de peinture acrylique noire. Ça, c'est sa bouche. Donc maintenant, autour des yeux, alors pour ça, je viens faire une forme d'accent circonflexe, mais au sommet un peu plus arrondi que pointu.
Donc, prenez votre temps pour les réaliser. Et ensuite, c'est au tour des moustaches. Et je fais simplement 3 petits traits noirs de chaque côté du nez de Totoro. Alors pour les dessins qu'il a sur son ventre, vous prenez maintenant votre peinture grise et de nouveau avec la pointe de votre cutter, vous allez faire ce fameux accent circonflexe, mais cette fois-ci le sommet est bien pointu. Et vous faites attention à ce que tous les petits dessins soient alignés et de même taille. Donc ensuite votre Totoro est fini. Et donc vous le placez un peu plus en hauteur que le sol de votre herbe. Il est surélevé par rapport au niveau du sol. Et vous allez faire un trou avec votre dotting tool sur le côté, que vous allez ensuite remplir un peu de fimo noir. C'est au fait l'entrée par laquelle Mei est tombée dans l'arbre. Ensuite je rajoute par-ci par-là des morceaux de racines. Et vous pouvez aussi rajouter des fleurs si vous le désirez. Pour le sommet du cupcake, pour le gâteau en lui-même, c'est simplement une plaque verte avec une pâte de couleur pâte et j'ai texturé les deux. Et je suis simplement venue les placer sur le dessus de mon cupcake. Alors pour réaliser Mei, c'était un boudin de fimo couleur chair et je viens en découper les jambes. Alors j'aplatis ensuite les jambes pour que on voit la rondeur des fesses. Et ensuite ça va être le dos qui va être plus plat que les fesses. Et puis de nouveau pour la tête, vous laissez de la rondeur. Donc comme ça vous avez vraiment la forme du corps. Et ensuite vous venez rajouter de très fins boudins de chaque côté. Ce sont en fait les bras de Mei. Donc ne faites pas les pieds, c'est pas la peine. Pour les pieds on va simplement faire venir s'ajouter 2 petites boules de pâte jaune. Donc pour réaliser la robe de Mei, c'est du blanc sur le haut des bras et aussi sur les petites fesses. Et puis vous venez mettre un triangle rose, donc vous avez coupé le sommet et vous venez le placer sur le dos de Mei. Pour les cheveux, c'est de la couleur caramel. Je viens en placer sur sa tête et je vais rajouter ensuite les 2 petites couettes qu'elle porte tout le temps. Donc je fais une petite boule pour la couette que je viens texturer avec mon cutter. Et je viens la rajouter ensuite sur la très fine plaque de fimo caramel que j'ai mis sur sa tête. Donc j'en fais une au niveau du sol si on peut dire et une juste avant qu'on ne revoie la couleur chair de sa tête. Donc j'ai rajouté ces petites chaussures en faisant 2 petits boudins jaunes ainsi que son sac. Et je viens ensuite la placer avec de la fimo liquide sur Totoro. Alors pour former les 2 petits peureux et leur cachette, je prends ma couleur bleu foncé, j'en fais une forme ovale de nouveau et je découpe pour faire les oreilles. Donc c'est très basique. Ensuite comme pour Totoro, on vient écraser un peu là où il va y avoir le ventre et je viens rajouter un peu de fimo blanche. Donc vous pouvez évidemment faire plus de détails si vous le désirez, mais moi je m'arrête là. Et donc j'ai oublié de faire sa petite queue, donc je la rajoute par après. Alors pour le plus petit des deux, vous faites encore une plus petite boule ovale blanche que vous coupez aussi pour dire d'avoir la forme des oreilles. Ensuite je forme la queue, donc c'est le petit bout blanc que vous voyez sur le côté gauche.
Donc je viens le placer dessus, comme ça les deux parties vont s'accrocher ensemble. Pour former les cachettes d'où ils sortent, vous prenez votre pain Fimo caramel et vous allez venir creuser un creux à l'intérieur. Donc là je remarque à nouveau le renfoncement qu'il a. Donc je ne découpe pas, je fais simplement une sorte de sillon. Donc voilà ce que vous obtenez. Et vous le placez ensuite. Alors, je le recouvre de petites feuilles. Et pour la deuxième cachette, c'est la même chose mais en plus petit. Là je place la deuxième cachette. Et je la recouvre aussi de feuilles. Pour la cassette à cupcake, donc vous faites évidemment ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de refaire la même que pour celle de mon collier. Donc voici différentes peintures dont vous aurez besoin. Et donc au fait ça représente un dégradé de ciel. Donc pour le réaliser, je vais préparer deux sortes de bleu, un plus foncé, un plus clair, mais aussi du rose, du jaune et de la terre pour l'endroit où vont ressortir les petites plantes que l'on va mettre sur notre base à cupcake. Ce sont en fait les petites plantes que nos amis s'amusent à faire pousser durant la nuit. Donc je fais d'abord mon ciel en commençant par le bleu le plus foncé. N'hésitez pas à mettre plusieurs couches. Donc pendant que la première peinture sèche, je prépare la seconde, c'est simplement un bleu plus clair. Et une fois que celui-ci est mis, je mets mon rose. Alors ensuite maintenant la couleur jaune. Cette fois-ci on va venir la placer déjà un petit peu sur le rose que l'on a mis avant pour avoir une sorte d'orange entre le rose et le jaune. Et finalement notre couleur marron, c'est pour représenter donc la terre, parce qu'on va venir ajouter les petites plantes. Donc ça, faites vraiment un très léger trait sur votre base à cupcake. Et vous venez ensuite terminer votre peinture en peignant le dessous. Donc voilà, la peinture est sèche, pardon pour les couleurs criardes de cette partie de la vidéo. C'est parce que ma toute petite lampe est allumée à ce moment-là et du coup ça a donné ce rendu-ci. Donc pour former les petites plantes qui poussent, vous allez vous aider de votre outil fin et vous allez venir faire un premier trait brun et un tout petit trait vert. Et ensuite simplement vous allez venir ajouter une feuille de chaque côté de ce trait vert. Mais je vous conseille de vous entraîner d'abord sur une feuille pour être sûr de ne pas avoir trop de ratés sur votre cupcake. Et vous voyez bien que j'ai vraiment étape par étape car j'ai vraiment encore quelques difficultés à tracer ces feuilles. N'hésitez pas à faire la même chose. Donc voilà, maintenant vous avez fini tout votre cupcake. Il ne reste plus que votre porte-photo à réaliser. Alors, je l'ai inventé moi-même. J'ai pas trouvé ce tuto là sur le net, donc n'hésitez pas à aller voir si il vous plaît pas après d'autres tutos sur le net. Donc au fait,
On va faire une forme de gland comme il en ramasse dans le dessin animé. Donc pour ça, vous prenez une tige de la couleur que vous voulez d'environ 30-40 cm et vous venez la plier à son extrémité en laissant bien une petite longueur quand même de l'autre côté. Donc je pince le bout et ensuite avec ma pince ronde, donc celle avec laquelle on forme les tiges à œil, je viens tordre de chaque côté où j'ai pincé pour remettre mon fil ainsi. Donc ensuite je forme le chapeau du gland. Donc pour ça je viens simplement rabattre le petit côté de la tige vers le grand côté en laissant bien une forme arrondie. Et je fais la même chose de l'autre côté et ainsi votre chapeau est formé. Ensuite je continue à faire la forme du gland. Donc j'arrondis simplement mon fil et je remonte ensuite vers le chapeau. Et puis une fois arrivé en haut, je retors le fil pour redescendre vers le bas car il faut après tout qu'il aille se planter dans votre cupcake. Donc hop, on retourne vers le bas. Et grâce au fait que vous avez formé deux fois en fait, la forme du dessous du gland, et bien vous allez pouvoir faire tenir ainsi votre photo. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, il était long, donc merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, car c'est possible que je n'ai pas été très claire par moment, et je serai très contente de pouvoir vous répondre. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!